cet atelier-là va nous permettre de donner la forme à nos biscuits. Ce que je vous conseille, c'est de prendre un collègue, entre guillemets, et puis qu'il fasse une sécurité. Une fois que la pâte est tombée par terre, c'est poubelle. Ouais. Hein, on est d'accord. T'es prête ? Quand il faut mettre la main à la pâte, on peut compter sur Anne. Cette ancienne souffleuse de verre découvre l'exigence physique de son futur emploi dans l'agroalimentaire. On passe ses nerfs, hein, on va dire. Hein. Non, mais oui, c'est assez physique, oui, effectivement. Je ne pensais pas, rien qu'à la sortir du récipient, c'est déjà une épreuve physique. Et moi, je suis curieuse de nature, donc ça m'intéresse, tout m'intéresse. Et là, effectivement, c'est un domaine que je ne connais pas du tout. Ils sont une quinzaine autour d'Anne à bénéficier de cette formation organisée dans le centre d'essai de cette mini-usine. Sélectionnés avec l'aide de Pôle emploi, ils bénéficient d'une préparation exigeante en vue de devenir conducteurs de lignes industrielles. Et pour cela, il ne suffit pas de savoir faire des biscuits. Comme ils sont là pour pouvoir aller ensuite en entreprise, il faut qu'ils soient capables de respecter les consignes. Et chaque entreprise a sa manière de fonctionner et puis ses habitudes. Hygiène, exigences de qualité et de sécurité sont le lot quotidien d'une entreprise comme Bressor, où l'on fabrique le fameux bleu de Bresse. À terme, 6 des candidats accéderont ici à un emploi pérenne, une source de recrutement attirante pour ce groupe, partie prenante de l'initiative. On est parti d'un constat que ces métiers étaient des métiers conducteurs machines, conducteurs de ligne en tension. Et l'intérêt pour nous de passer par ce financement, c'est qu'on a une formation sur mesure adaptée à nos métiers, à nos spécificités de l'agroalimentaire et qui est en partie financée par les acteurs qui se sont mobilisés autour de ce projet commun. Bressor, Acerva ou Marie Aviria font partie des 4 enseignes présentes dans l'Ain et habituellement en concurrence à avoir participé à cette première formation en commun autour de leur syndicat mixte. L'intérêt pour les entreprises agroalimentaires, c'est de pouvoir bénéficier de stagiaires formés sur le savoir-être en entreprise agroalimentaire, mais aussi sur le savoir-faire, et donc que ces futurs salariés maîtrisent la technique liée à l'agroalimentaire. Un recrutement en mode partagé qui comblera en partie un besoin de personnel qualifié dès septembre prochain.